Bien le bonjour à toutes et à tous et c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans le cadre de votre matinale Réveil d'Afrique. Nous sommes à la 27e semaine et nous sommes le 183e jour de l'année 2020. C'est important de savoir que nous sommes également le 1er juillet de cette année même. C'est un plaisir de vous savoir encore au top de votre forme ce matin pour une autre édition qui s'annonce d'ailleurs de plus alléchante, je vais le dire ainsi, après une petite pluie sur la ville de cette colline. On s'espère que voilà, les uns et les autres vont pouvoir vaquer à leurs occupations de la plus belle des manières. Alors, mes Amazones du micro, elles sont là, toutes fraîches. Maya, bonjour. Good morning, Bill. Comment tu vas? I'm very fine. J'ai l'impression que tu as froid là. It's true, it's a little bit cold, but I was just waiting for us to start so that I'm going to warm up. Good morning, Karel. Good morning, Maya. Good morning, dear televiewers. It's time for us to roll. Bonjour, Karel. Bonjour, Belle. Bah, toi, apparemment, tu n'as pas froid, déjà que tu es protégée. Non, je me suis parée en fait, comme on dit souvent, parce que disons que ces derniers jours, j'ai eu assez froid et tu n'as pas manqué de me titiller sur le plateau. Karel, ça va? Karel, pourquoi tu es bizarre, Karel? Mais alors aujourd'hui, j'ai décidé de venir et de ne pas être bizarre en fait. D'accord, très Coupled with the important. fact that it's the first of the month, so we have to start it, with a lot of Bah, optimism. voilà, j'ai une qui sera très chaude, j'ai une autre qui est déjà chaude. Bah, c'est un plateau C'est qui la s'annonce chaleur. très explosif. Bah, vous également à la maison, on espère que vous êtes au top de votre forme. Et pour ceux-là même qui ne sont pas au top de leur forme, bah, tenez-vous tranquille en nous regardant, en nous restant fidèles. On va faire une édition de qualité, une édition spéciale même, je dirais. Alors, nous allons naturellement faire un tout premier arrêt. Ça sera en musique et ce matin, je m'en vais vous proposer la petite métal d'argent. Je vous propose d'écouter, de danser et surtout d'adopter le projet. Malgré tous les drames et les attaques que mon pays a subi, il reste debout et uni parce que Jésus est dans mon pays. Mon pays ne brûlera pas, mon pays ne brûlera pas, mon pays ne brûlera pas. Il est parce que Jésus est dans mon pays. My country will not fall down, my country will not fall down, my country will not fall down. Yeah, because Jesus is in my country.
Alors, de retour donc sur le plateau, après bien sûr cette galette musicale, j'espère que voilà, pour ceux qui ont froid ce matin, Métal d'Argent aurait mis du punch et vous serez voilà, dorénavant en forme et que voilà, une bouffée de chaleur va vous prendre le corps. Bah, pour ceux qui ont également agencé quelque part dedans, c'est également bien. Yeah. Alors Maya, t'es parée pour la suite? I'm ready after listening to that, you know, that hot song from Métal d'Argent. I'm sure the warm-up is, you know, is optimistic. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, en espérant que vous êtes confortablement installés, que vous avez pu prendre votre tasse d'eau chaude citronnée, nous vous proposons de débuter de la plus belle des manières cette matinale qui prend le pouvoir à travers l'Afrique, mais également à travers le monde entier pour plus de chaleur. Il n'y a pas mieux, bien évidemment, que d'être sage. Et être sage sur le plateau de Réveil d'Afrique passe bien évidemment par le proverbe africain du jour qui, une fois de plus, vous sera présenté par Belle Elanga. Ben, ce matin, je vais me faire un plaisir de vous servir ce proverbe avec ma tasse à main. Pour les mordus de cette chronique, je dis merci. Pour les fidèles, je dis également merci. Alors, ce matin, on va s'atteler un tout petit peu sur les conseils. Vous allez comprendre pourquoi je parle des conseils. Alors, prenez vos crayons à billes et notez. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. Le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. Alors ça, c'est la première partie du proverbe. Et maintenant, il y a une seconde partie. C'est le fleuve qui a refusé les conseils, qui a débordé son lit. Donc, on va s'atteler à vous faire comprendre un tout petit peu la signification de ces proverbes-là. Alors, ce matin, on vient naturellement parler de ceux-là même qui ont la connaissance et ne savent pas partager, de ceux-là qui ont la connaissance et n'aiment pas partager, de ceux-là qui ont des conseils, ils voient l'autre souffrir et ne veulent pas l'aider. Donc, ce matin, on vous dit, c'est le fleuve qui fait des détours. Voilà, le fleuve fait des détours parce qu'il n'y a personne à côté pour lui montrer le chemin. Alors, si vous êtes à côté et que vous ne voulez pas montrer le chemin au fleuve, c'est pourquoi il ne circule pas en fait. Et lorsqu'il ne circule pas, croyez-moi, bah, même les poissons qui sont dans le fleuve, là, à un moment donné, bah, ils vont craquer. Donc ce matin, on vient tout simplement sensibiliser les uns les autres, que ce soit dans le cadre familial, sociétal ou encore dans nos entreprises, que voilà, si vous avez votre frangin, vous avez votre frère à la maison, vous constatez que voilà, il ne fait que trébucher, vous savez quoi faire, vous ne lui dites pas, bah, c'est pas bien. Vous avez la connaissance, vous ne partagez pas, c'est pas bien. Parce que vous également, un jour, quelqu'un vous a dit, pour marcher, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour s'élever, même faire les premiers pas, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui vous a tenu la main d'une manière ou d'une autre, même à l'école. Un professeur nous a donné des conseils, des leçons. Donc, nous également, on doit s'atteler à transmettre ces connaissances parce qu'ensemble, on est plus fort. Croyez-moi, vous pouvez avoir une information, vous donnez cette information à l'autre, vous vous rendez compte que l'autre véhicule cette information mieux que vous et c'est ensemble que vous gagnez, sachant que c'est vous qui l'avez conseillé. Donc, ce matin, on vient s'agresser à tous ceux-là même qui refusent de partager. Mais maintenant, on vient également s'agresser à ceux-là même qui n'acceptent pas les conseils, qui ne sont pas ouverts à la critique, qui ne sont pas ouverts aux remarques, qui ne sont pas ouverts voilà, au constat. C'est la deuxième partie de ce proverbe où on disait c'est le fleuve qui a refusé les conseils, qui a débordé son lit. Donc à vous également, on s'agresse ce matin qu'il faut être ouvert. Alors, Belle, ta faute là, lorsque tu présentais, je vais dire oui. Et je crois que je ferai davantage plus attention, je maîtriserai davantage ma langue, je m'efforcerai voilà, à parler beaucoup plus posé, couramment, pour pouvoir être beaucoup plus flow. Yeah. Donc voilà, j'espère que ce matin, je n'aurai pas été long et que de manière succincte, vous aurez cerné le message de ce jour. Of course, Belle, you've explained it detailedly, but it brings me to a story, you know. The African proverb today, it touches a very sensitive part of a life experience that I had back then in secondary school. This voice is talking to my former upseat student, you know. There was this girl in class, Belle, very intelligent. Ouais. But the problem with this girl is that she does not share her knowledge. Elle partage What she rien. knows is for herself. And she was just that kind of 100% intelligent girl. She was always taking first, and people were just like, okay, she's intelligent, and we stay away. But you know what happened? When we wrote the GCE A-level, can you imagine that this girl failed? Elle a échoué. And the worst about it is that she did not believe it because she has been sick until she was able to recognize the fact that a knowledge that is not shareable can never really be articulated, especially when you are writing. Now, the second part of the proverb that says that those that even have the knowledge and do not want to share is absolutely very true. Because you have people that are intelligent, but the intelligence in them is not cultivated.
You need somebody to punch it out of you. It's true that everybody is pregnant with knowledge, but you don't know that you're pregnant with knowledge until somebody cultivates it. That's why we go to school. That's why we learn. If not, where will we go to school? So the proverb this morning is wow. I know many of you have been touched. I've been touched, and it's always the best. African proverbs. Alors, à travers ce proverbe africain du jour, nous sommes d'accord, chers téléspectateurs, que l'Afrique a une incroyable sagesse. Alors, nous espérons que le proverbe qui vous a été fourni ce matin aura contribué à vous édifier un peu plus sur la sagesse africaine. Surtout, restez connectés sur les antennes de Regard d'Afrique. Naturellement, on continuera à sensibiliser les uns les autres chaque jour, mais on s'adresse également à ceux-là même qui sont des sages, qui ont des proverbes. Vous pouvez partager avec nous sur la page Facebook Regard Afrique TV. Vous pouvez nous envoyer des messages, nous proposer vos proverbes. S'ils sont instructifs, s'ils sont bien, on va les adopter également et on ne manquera pas de citer la source. Tenez-vous tranquille, nous sommes reconnaissants. Alors, nous allons naturellement continuer notre petite aventure tout en souhaitant bien de choses à tous ceux-là même qui sont déjà connectés, qui sont derrière leurs petits écrans et qui sont fidèles à Réveil d'Afrique. Et tout de suite et maintenant, je crois qu'on va prendre le prénom. Bonjour, bienvenue au prénom africain du jour, Finé. Finé est un prénom masculin d'origine égyptienne qui signifie trésor. Tout comme son prénom l'indique, Finé est un trésor car un homme hors du commun, pas facile à trouver. Ami fidèle et loyal, Finé s'est conseillé, s'est écouté, surtout s'est guidé. Leader de qualité, Finé sait regrouper les hommes, sait également maintenir la paix, l'harmonie et l'unité au sein de sa famille. Finé est cette personne-là sur qui l'on peut compter en temps d'orage, en temps de joie, mais également en temps d'accalmie. Il faut également dire que Finé est un mari aimant, attentionné et surtout fidèle, car déjà, il est très difficile d'atteindre son cœur, mais lorsqu'on finit par le toucher, on peut vraiment lui faire confiance. Père attentionné, protecteur et aimant vis-à-vis de ses enfants, Finé peut également être très rigoureux vis-à-vis de ces derniers. C'est tout pour le prénom africain du jour. Retrouvons-nous pour une nouvelle édition demain. Pour tous ces téléspectateurs-là qui sont fidèlement abonnés à la matinale Réveil d'Afrique, nous espérons que vous aurez pris connaissance du prénom Finé qui vous a été offert ce matin, prénom masculin d'origine égyptienne qui regorge suffisamment de qualité pour que vous puissiez le choisir pour votre futur trésor. Naturellement, on souhaite bien de choses à toutes ces personnes-là qui se sont reconnues à travers le prénom. Pour toutes ces mamans qui sont également enceintes, c'est l'occasion pour vous de choisir chaque jour sur Réveil d'Afrique un prénom. Parce qu'ici, on s'attelle quand même à vous donner les aptitudes de ces prénoms-là, les attitudes et surtout les significations même. Donc, c'est important pour toutes ces mamans-là où les papas également sont concernés. Parce que, donc, c'est important. And I'm sure they have heard because a lot of women are pregnant now and they're thinking, what name will I give to my child? Right. Karel just solved that problem for you this morning. Well, you know, a lot of time people say if you are not informed, you will be deformed. But in Regard Afrique Television, what we do is we inform, we reform so that you cannot be deformed. The voice bringing to you this morning will be Bibi Ondua with the Flash News. C'est le flash d'information sur Réveil d'Afrique. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Débutons en politique au Gabon. Les sénateurs gabonais ont adopté la réforme de la loi numéro 042-2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal. Le nouveau code pénal gabonais comporte, selon les spécialistes du droit, d'importantes avancées en matière de lutte contre la délinquance financière, sexuelle ou encore écologique.
Au Burkina Faso, dans le cadre de la coopération sino-burkinabé, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Stanislas Ouara, a visité du 25 au 27 juillet des infrastructures scolaires dans les communes de Pa, Boni, Toussiana et Orodara. Il s'agit de bâtiments scolaires, de latrines et de bornes-fontaines. Rappelons que le taux de réalisation des dites infrastructures est de 70%. En santé, en raison de la pandémie de coronavirus et dans le but de stopper la propagation de l'épidémie de la rougeole au Cameroun, l'État subventionne la deuxième dose du vaccin contre la rougeole. La campagne de vaccination de cette maladie contagieuse va bientôt démarrer sur l'étendue du territoire. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Belge, je te souhaite de passer une agréable journée. On va dire merci à toi, Bibi Ondoa. Rendez-vous demain. Merci pour ce flash d'information. Alors, nous continuons naturellement notre petite aventure tout en souhaitant bien de choses à tous ceux-là même qui nous ont rejoints sur le set des Réveils d'Afrique. C'est votre matinale qui vous accompagne chaque matin, de lundi à vendredi, lorsqu'il est 7 h. Alors, après bien sûr ce flash d'information, nous allons vous proposer tout de suite et maintenant l'espace santé. Et là, on va parler bien-être, Ersten et Antan. Eh bien, ce matin, Amandine Akon a décidé de nous parler des bienfaits du mil. Je vous propose de regarder l'élément. Santé. Le mil ou encore le millet désigne plusieurs espèces de graminées dont les graines sont très petites, cultivées dans les régions sèches du globe comme l'Asie et l'Afrique. Cette céréale est un aliment nutritif souvent consommé sous forme de galettes. Longtemps réservé aux pays pauvres, le millet s'offre un retour dans nos assiettes, notamment par les recettes bio. Le mot millet est donc un terme générique qui désigne plusieurs espèces de plantes dont la famille des poacées, graminées, ce sont des céréales vivraires. Différentes espèces de millet sont produits du mil rouge au millet indien, en passant par le panic pied de coq. Le millet, commun Panicum maliacium, est aussi appelé millet blanc ou encore millet grappe. Le millet est bien adapté au sol sec et infertile. Il est souvent cultivé dans les conditions extrêmes. Les graines du millet sont riches en vitamines du groupe B et en minéraux manganèse, zinc, magnésium, phosphore, fer, mais également en silice. Elle contient également un peu de vitamine E. Le millet est donc bon pour l'être humain. C'est tout pour aujourd'hui. Nous souhaitons déjà bien de choses à tous ceux-là qui sont connectés ce matin sur le plateau de Réveil d'Afrique via Internet ou encore devant vos écrans. Et nous espérons que vous avez pris connaissance de tous les bienfaits du mil qui nous ont été présentés par Amandine Ekon ce matin. Alors nous continuons de la plus belle des manières cette émission avec une autre rubrique. Africa, the land of honey and milk. Africa, the land where the sun never sets, and even if it does, it rises back in our hearts. That is Africa, the land of the jingly bell, the sound of the calabash, the bird that sings every day, every morning. That is the natural African that we know. And a voice will be coming to tell you about African culture, and the voice will go deeper to engrope what African culture is all about. Catch you right back after this slot. Bonjour à tous et bienvenue au cœur des actualités culturelles du continent africain. Débutons ce matin avec le Mama Festival and Convention qui invite des startups spécialisées dont la musique a postulé pour le prix Mama Event Rives. L'appel à candidature s'inscrit dans le cadre de la 6e édition de Mama Events, l'espace Innovation de Mama Festival and Convention organisé en collaboration avec l'IRMA qui se déroulera les 14, 15 et 16 octobre 2020.
Le prix Mama Event Rix récompense un projet musical innovant. Il peut être une application web, mobile, un logiciel, une plateforme, une marketplace, un service à destination du secteur du live, de la diffusion de la musique enregistrée, l'édition, la promotion et bien d'autres. Le projet peut intégrer des nouvelles technologies intelligentes artificielles, blockchain, mais aussi innover socialement. Le caractère innovant sera ainsi apprécié selon son originalité de la démarche entrepreneuriale dans le secteur de la musique à l'exclusion des projets artistiques. Les 6 projets produits services des sociétés françaises et internationales sélectionnés seront présentés en anglais devant un jury de professionnels du secteur de la musique, des technologies et des médias. Le lauréat sera accompagné pendant 1 an par Mama et ses partenaires. Il pourra présenter ses services démonstration et prendra la parole durant la prochaine édition Mama. Il bénéficiera aussi d'une promotion auprès de l'écosystème de la filière musicale française et internationale. Parmi les startups accompagnés par Mama, on retrouve Dido, une plateforme d'écoute musicale panafricaine qui a gagné le prix en 2017. Comment postuler? C'est tout simple. Les candidats seront envoyés uniquement en ligne via le formulaire accessible. La date limite d'envoi des dossiers est fixée en juillet 2020 à minuit. Allez essayer de tenter votre chance et soyez l'heureux gagnant du prix Mama Events 2020. On poursuit avec les chanteurs Jupiter et Oquest, un tout nouveau single titré Nakozonga, qui est un extrait de leur prochain album. Après une longue odyssée à travers le monde, avec plus de 180 shows donnés dans les grandes villes occidentales pour la promotion de leur album King Sonic produit en 2017, Jupiter et Oquest font un retour aux sources avec leur nouvelle composition. Dans Nakozonga, le groupe use de l'allemand et du français, mais surtout du lingala, la langue nationale congolaise qui est au cœur de l'œuvre. L'intitulé du morceau évoque l'idée d'un retour pour cette formation qui est allée à la rencontre des cultures du monde et qui juge nécessaire à présent de se reconnecter à sa terre et à ses ancêtres. Nakozonga est une reprise originale du titre Gota Go Home du groupe antillais Bonnie M qui s'est lui aussi inspiré du classique Allo Bimel Band de l'allemand Night Train. La version de Jupiter et Oquest revêt un style pop rock euphorique et dansant produit par Mario Caldato JR. Le clip de l'œuvre tourné à Kinshasa, la capitale congolaise, a quant à lui été dirigé par Florent de la Tulaï. Nakozonga est l'extrait d'un album pour lequel Jupiter et Oquest ont collaboré avec Mario Caldato JR. L'opus dont le nom n'a pas encore été révélé pourrait être disponible au début de l'année 2021. On va terminer avec les gagnants du BET Award 2020 qui ont été annoncés le 29 juin dernier. La cérémonie s'est tenue virtuellement. Le chanteur nigérien Burna Boy a remporté le prix du Best International Act devant Inosbi de la République démocratique du Congo, Shoma Josie de l'Afrique du Sud, Dave du Royaume-Uni, Stormzy du Royaume-Uni également, Nino et Esprit Noir de la France. Wizkid a quant à lui obtenu un prix pour sa collaboration sur le Brown Skin Girl de Beyoncé qui a également réuni Blue Ivy Carter et Son John, lauréat du BET Awards. La chanteuse zimbabwéenne Chacha s'est imposée de la catégorie Viewers Choice Best New International Act devant Rema du Nigeria, Céleste de l'Ukraine, Young T and Brooks de l'Ukraine également, Attic et Stacy de la France. Allez, c'est tout pour les actualités culturelles du continent africain de ce matin. Donnons-nous rendez-vous demain pour une toute autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Retour donc sur le site du Réveil d'Afrique après bien sûr cette magnifique page d'actualité culturelle. On dit d'ailleurs bonjour à tous ceux même qui sont des mordus de la culture africaine. Alors vous avez pu le constater, le tout premier invité nous a rejoint sur le plateau, RMC au mic. C'est un artiste musicien. Bonjour, bienvenue. Bonjour Belle Elanga, bonjour à toute l'équipe de Réveil Matinal, bonjour à tous les téléspectateurs de Regard d'Afrique. Merci de m'accueillir chez vous. C'est un plaisir. You're welcome. Thank you.
Alors, il y a Karel qui est tout silencieux, je ne sais pas quoi ce qui se passe. Mais déjà, je lance avec la première question. Well, I know what Karel is thinking about. Karel is looking at the name, and what Karel just wants to know is why oh my, why oh my? Because I know I can read Karel's mind. Je peux répondre pourquoi Mike? Yeah. Ouais, ok. Il faut dire que véritablement le nom de Mike m'a été attribué par un cousin parce que je m'appelais à l'époque, le pseudonyme c'était Merci. Et quand je commence donc à vouloir faire dans la musique, c'est là il me dit bon voilà, comme tu t'appelles Merci, il faut que tu aies un peu de la particularité. On appelle ça un peu, je procède par le procédé d'anagramme, c'est-à-dire à partir d'un nom, tu peux obtenir un autre nom. Ouais. C'est comme ça qu'au lieu de Merci, donc je fais l'inversion des lettres et j'obtiens Remsi. Voilà, et à la place de I, je mets Y. Et maintenant, quand il fallait, comme j'étais tout le temps au micro, il dit, comme tu t'appelles Remsi, il faut que ça soit Remsi au mic. C'est comme ça que le nom de Mike arrive. Bon, en réalité, j'ai juste changé les lettres. Merci au micro. Voilà. Tu as tout compris. Remsi au mic. So, Mike, when did you actually get into music? Ah, je peux dire que vraiment, la musique, je suis passionné de la musique depuis tout petit. Bon, je n'ai pas commencé un peu tôt parce que les parents n'étaient pas toujours fiers. Quand tu te lances dans la musique, on dit non, tu vas devenir voyou et autres. C'est comme ça qu'en classe de 4e, vers les années 2007-2008, je laisse d'abord. Et puis, je dis, je me concentre sur mes études. Et tout récemment, j'ai donc décidé, étant inspiré par les faits sociaux, vous voyez, quand je parle du TIC, peut-être qu'on va revenir là-dessus, l'annoncement de 137, il s'agit de la peinture de la société camerounaise, tant sur le plan positif que négatif. Donc c'est comme ça que tout récemment, donc, après avoir continué les études, que je me dis, bon voilà, j'étais passionné de la musique depuis, je pense que le moment est arrivé pour moi de pouvoir faire éclore ce que je ressentais depuis, mon talent. C'est comme ça que j'ai décidé donc de mettre sur pied cette cycle à lancement 237 qui existait il y a un mois seulement. D'accord, un mois seulement, ça veut dire que c'est une histoire de passion. Alors, vu que toutes ces années, si tu ne t'as pas abandonné... Oui, toutes ces années, je n'ai rien foutu en réalité. Tu as juste continué à nourrir l'énergie interne. Effectivement, toutes ces années passées, c'est il y a un mois. J'ai dit que je continue d'abord avec mes études. Et puis, comme j'ai pensé que j'avais déjà vraiment de la maturité, de la matière grise, c'est en ce moment-là que j'ai donc décidé de mettre sur pied ces singles et faire mon arrivée dans le game. Pourquoi pas continuer et faire d'autres critiques qui arrivent. Ok, là-dessus, moi, je suis à la question de savoir, un mois déjà que le Allons seulement 237 est disponible, quels sont les retours jusque-là à ton niveau? Ah oui, il faut dire que nous vivons une crise sanitaire. Vous êtes sans l'ignorer. C'est-à-dire, ce coronavirus est venu gâter le showbiz. On essaye seulement de faire avec pour ne pas être comme ça et ne rien faire. Bon, je vais dire que les retombées, c'est quoi? J'ai fait le titre quand il est déjà disponible sur YouTube. Les gens sont en train de le consommer. Les retombées, en réalité, je suis en pleine promotion. Comme vous voyez, donc j'essaie de faire connaître le titre aux fans et des personnes qui vont certainement l'aimer et qui commencent même déjà à l'aimer. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore fait d'événement. Je pense que le prochain événement, le premier, aura lieu dans quelques jours. D'accord. Alors, Remsi, moi j'aimerais savoir déjà, c'est la toute première chanson. Effectivement. Alors, c'est 237, mais j'aimerais savoir, au fil de toutes ces années, est-ce qu'il n'y a pas d'autres gadgets déjà tout à côté? C'est-à-dire, moi j'aimerais entendre que c'est plutôt le son qui annonce un album ou alors je ne sais pas trop. Oui, effectivement, c'est une belle question. C'est vraiment le son qui annonce un album parce que, en réalité, j'ai d'abord, vous savez, l'actualité de l'heure, c'est beaucoup plus les gens vont de single à single et puis sortir un album. C'est-à-dire, le titre Allons seulement 237 qui est sorti annonce véritablement un album parce que il est le premier single qui est là, mais il y a d'autres chansons que je suis également en train de faire. Ils sont même déjà presque achevés. Donc, on attend seulement, on finit avec Allons seulement 237. Peut-être dans quelques mois, ce sera notre son qui sera dehors et sortir un album tout entier. Oh Mike, right up to this level, what are the difficulties you've encountered as an artist, with your fans, with the industry as a whole? Oui, on dit toujours que les débuts ne sont pas faciles, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Il faut dire que déjà au niveau de la composition, il faut dire d'ailleurs que je suis en autoproduction, c'est-à-dire que ce n'est pas facile. Oui, il faut se battre avec le peu de moyens qu'on a et en réalité je suis également étudiant.
C'est-à-dire qu'il faut mobiliser dans toutes les études pour rester là pour composer le son, mobiliser les moyens pour aller au studio. C'est pas également facile. Mais bon, quand on a la passion, on est déterminé, on essaye de braver tous ces obstacles-là. Les difficultés sont énormes. Au niveau même, vous savez, pour se faire connaître, c'est pas facile. C'est-à-dire, toi, tu sors de l'ombre, on ne se connaît pas véritablement. Donc, il faut que tu sortes quelque chose de grand pour que le public puisse dire, bon, voilà, il y a un nouvel artiste qui est arrivé, c'est Remsi au mic. Donc, mais on essaie de gérer tout ça, à part la pandémie. Le coronavirus que j'ai évoqué tout à l'heure, qui bloque les choses, mais bon, on essaie de se faire, il y a des difficultés, mais on essaie de braver ces obstacles-là pour évoluer. D'accord, alors Remsi au mic, la chanson elle est là, allons seulement en 237, on va la déguster tout à l'heure sur scène. Si on aimerait te suivre, écouter la chanson, déjà elle est disponible à quel niveau? Est-ce qu'il y a des plateformes officielles? Et déjà si on aimerait te contacter ou t'avoir sur une plateforme, un festival, est-ce qu'il y a des contacts? Oui, la chanson elle est disponible sur ma chaîne YouTube, Remsi au mic. Et il y a des contacts, j'ai également une page YouTube, Remsi au mic officiel. Peut-être qu'il va falloir que j'appelle un peu pour que les auditeurs comprennent. Voilà, oui. Remsi au mic. Voilà, Remsi c'est R-E-M-C-Y. Au mic c'est O-M-I-K-E. Voilà un peu l'épellation de Remsi au mic. Maintenant, il y a le contact également, le 674 52 77 41. Le 674 52 77 41. Et il y a le 6 93 36 91 31. 6 93 36 91 31. Donc voilà un peu les différentes plateformes. Il y a également Instagram et Remsi au mic. D'accord, on a pris note, la liste est longue, c'est également ça. Alors Remsi, on va dire merci d'être passé ce matin. Avant bien sûr que tu nous proposes la chanson Allons seulement en 237, un message à tous ceux qui te regardent ce matin. Ah oui, véritablement, je veux leur dire que vous avez votre nouvel artiste qui vient de faire son entrée dans le game. Donc, je viens d'arriver avec ce single Allons seulement 237 qui fait la peinture de la société camerounaise, tant sur le plan positif que négatif. Donc, quand les fans qui l'ont déjà suivi et ceux qui vont découvrir la chanson ce matin comprendront véritablement comment se comportent les Camerounais. Véritablement, j'essaie également de parler des modèles. Vous allez voir dans la chanson, il y a des modèles dont je parle. Je pense bien que nous, la jeunesse, on dit généralement que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Nous devons nous inspirer de ces modèles-là. Donc moi, je leur dis véritablement merci pour ceux qui l'ont déjà suivi et ceux qui vont écouter. Et je ne vais pas les décevoir, je viens d'arriver. Je continue également à leur procurer de bonnes mélodies. Belle et langue. D'accord, on va dire merci d'être passé une fois de plus à Réveil d'Afrique. On va également dire à nos téléspectateurs, vous avez eu les différents canaux pour accéder à l'artiste Remsi au mic. Voici venu le moment où je m'en vais également vous dire allons seulement sur scène. Remsi au mic, toujours ice. Si on t'explique le Cameroun et que tu comprennes, sache qu'on t'a mal expliqué. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, tranquillement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, sûrement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, légèrement. Allons seulement, allons seulement, allons seulement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, tranquillement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, sûrement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, légèrement. Allons seulement, allons seulement, allons seulement. Particularité du 237, ma vie ne colle pas comme les mains. Je dois raconter cette devoir et merveille, même si après on dit que je mens. Quand tu vois la nourriture dans la mamie, tu la manges surtout sans complément. Y'a le chaos, dit le chaos là. Les filles font déjà prolonger ensemble. Elles pensent avec sa caisse auront le blanc. Le motivement de double à droite et tes suites et 18 euros, c'est toi qui es là. Et tout ça, c'était avant. Et maintenant les choses ont changé. On n'a même plus peur du danger. Le Cameroun est un peu hospitalier. Chez nous on reçoit bien les étrangers. Au 240, on a les grands et les forts. On a Bengabia, on a Junior. Dans le rap, on a Ténor. Les faiseurs de style aussi le fort. Les stars déjà commencé à écouter ça. La balade d'un homme dans Hugo Bellinga, l'intelligent de Predator Polia. Les gens qui ont les dos comme Samuel Eto'o. Sans oublier Baba Dampoulou. Les gens sans emploi, Joe Billard. Un jeune de Bouvard, un plan GA. Je manie la langue avec maestria. Oh, dis donc moi-même je ria. Tout le monde parle l'écrivain de Nathalie quoi. Ouais, la gola même vous doit quoi. Ça concerne à l'SPA là. Évitez du blogueur pour shooter. Vers rouge on ici c'est l'omboa. Quand le chien boit la caravane passe. Allons seulement, vivons seulement, allons
seulement, tranquillement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, sûrement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, légèrement. Allons seulement, allons seulement, allons seulement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, tranquillement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, sûrement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, légèrement. Allons seulement, allons seulement, allons seulement. Hey, sans tout le Cameroun et que tu comprennes, sache que quand même mal expliqué. Ce qui nous rime c'est la diversité, sa particularité au sens unique. 247 pays de l'unité, sa beauté et sa magnanimité. Si tu réussis à t'en sortir au Moa, sache qu'ailleurs tu n'auras plus de problème. Parce qu'ici au la vie est un combat. C'est pas un jeu de bras de fer, mais plutôt posséder le fer dans le bras. Tu chantes tes bas et t'es comme Tibia, pas de calage ni de PA. Semblant que tu as avec un compas. Les Camerounais sont des bons débrouillards. Il faut les voir un peu de partout. Mokolombo, Wiki, Nairobi. On nous envoie avec des maximes comme quoi. Faut que Victor commence comme ça. Aujourd'hui là les milliards. Non, faut nous garder espoir. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, tranquillement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, sûrement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, légèrement. Allons seulement, allons seulement, allons seulement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, tranquillement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, sûrement. Allons seulement, vivons seulement, allons seulement, légèrement. Allons seulement, allons seulement, allons seulement. Hey, y'a la conso, on est les premiers. Ton ami préfère te donner une bière, que t'aider même dans les prières. Pourtant tu lui as demandé 500 pour acheter le médicament à l'enfant. Les glissements de canne et de terrain. Oh les gars, moi il faut qu'il aime. Oh les gars, moi il faut qu'il aime. Voilà donc, amis téléspectateurs, après bien sûr cette belle prestation sur scène, belle performance, on va le dire comme ça, de l'artiste Remsi au mic. Allons seulement, j'espère que vous également, vous avez fait comme nous sur le plateau pour chasser le froid, parce que voilà, c'est pas facile. Hein? Alors tout de suite et maintenant, je passe à l'étonnement à Karel pour nous proposer forcément, je sais pas, peut-être un voyage, je sais pas trop. Ah oui, chers téléspectateurs, allons nous balader tout autour de l'Afrique, allons nous balader à travers l'Afrique. La rubrique, c'est Destination. Et ce matin, nous vous amenons au cœur d'un site qui aura beaucoup à vous offrir. C'est l'orphelinat des éléphants à Nairobi. Et ça, c'est du côté du Kenya. Allons regarder l'élément et retrouvons-nous tout juste après. Bonjour Réveil d'Afrique et bienvenue dans la destination du jour. Notre balade se porte aujourd'hui du côté de la Nairobi, plus précisément au Kenya. Le David Sheldrick Wildlife Trust, également connu sous le nom de l'orphelinat des éléphants, a été mis en place pour venir en aide aux éléphantaux devenus orphelins à cause des attaques des braconniers. Pour accéder aux locaux, vous payez des frais de don de $5. Les touristes peuvent voir les éléphants vers 11h et 12h lorsque les gardiens les sortent pour nourrir et jouer avec eux. Il est possible d'adopter un bébé éléphant pour 5 000 shillings par an. Trop énorme pour être ramené chez leur acheteur, les frais annuels servent à l'entretien de votre éléphant d'adoption. Comme tous les jours, les jeunes éléphants se jettent goulûment sur des biberons géants contenant un mélange de lait en poudre d'eau et de vitamines. Une recette unique développée par le centre pour remplacer le lait maternel d'éléphant. Le sevrage n'intervient qu'entre leurs 5 et 10 ans et les jeunes ne deviennent adultes que vers 18 ans. Un éléphant peut vivre jusqu'à 70 ans, mais beaucoup meurent prématurément. Les éléphantaux demeurent jusqu'à l'âge de 3 ans environ à l'orphelinat où ils sont nourris toutes les 3 heures et dorment dans des enclos en bois individuels, chacun en compagnie d'un gardien. C'est comme passer la nuit dans une chambre à coucher avec un bébé humain. Voilà, je vous invite à aller faire un tour de ce côté-là pour regarder ce beau paysage, ces éléphantaux adoptés comme des bébés humains. On se dit à demain pour une nouvelle destination africaine.
Ben voilà, nous remercions la Blanche Nga qui nous a servi donc cette belle balade au cœur même voilà, du Kenya. On espère que pour tous les mordus du tourisme, vous aurez pris plaisir voilà, à vous balader un tout petit peu de ce côté-là. Vous le savez, Réveil d'Afrique vous permet chaque jour de faire voyager vos yeux, votre esprit. C'est également ça l'un de nos objectifs sur ce plateau. Alors, tout de suite et maintenant, Maya, bah, peut-être qu'on devrait dérouler le tapis rouge à notre invité. Qu'est-ce que tu en dis? I think, but before that, Bill, I think we should get a little bit, a little bit realistic. Have you discovered that, concerning the pandemic, a lot of things happening now is actually unpredictable. People are just, people are stuck up in between trying to be safe and trying not to be safe. What do you think about that? Bah, moi, je dirais que je ne sais vraiment pas. Yeah, as lost moi, je as ne veux pas we me are. prononcer ce matin. Et je suppose arracher un sourire également à la maison, c'est important. Bah, voilà, je dirais que personnellement, les uns et les autres, il y a certains qui s'attellent effectivement à mettre les petits plats dans les grands pour que cette pandémie soit contrecarrée. Même en exerçant leur activité, ils prennent prennent des mesures, on va le dire comme ça. Mais il y a certains qui disent, en Afrique, on s'en fout. Oh my God. On s'en fout, on est habitué à vivre comme ça. Ce qui va arriver arrive, ce n'est que le palu. Comme ce on n'est dit que le sur froid. que certains disent « ha ». Ouais, les gars, ils s'en foutent carrément. Donc, pour cela, nous également, on dit « ha ». Parce que lorsque ça va arriver, vous le savez, la santé n'a pas de prix. Et nous également, on sera là pour vous conseiller, comme chaque jour d'ailleurs. Donc, vraiment, moi, je ne vais pas me prononcer parce que chaque jour, on s'attelle à conseiller les uns et les autres sur ce plateau. Donc, pour ceux-là même qui disaient « ha », la pandémie le dira également « ha ». While others are busy trying to look for solutions, trying to respect the various measures put in place by the World Health Organization as well as the government. Others are busy, not concerned, they don't care, and they call it, as Karel said, it's just a fever. It's unfortunate that it's just a fever, but it's taking away life, it's claiming a lot of lives, and we are actually dismayed, we are disappointed, but we keep hoping and praying for the best. Regard Afrique on Réveil Matin will always tell you what to do. Make sure you stay warm, stay protected, stay safe, stay home. It's just the time for us to all be safe. Ouais, naturellement, je crois que tu as tout dit. Je ne sais pas si Karel également veut sensibiliser les uns et les autres ce matin. Je sensibilise chaque matin, donc je pense que j'en ai assez dit. Nous sommes carrés aujourd'hui. On dit pour ceux qui disent Hala, nous-mêmes on est carrés aujourd'hui. Pour ceux qui s'attellent un tout petit peu à respecter, on leur demande de continuer davantage. On leur recommande, on leur demande, on leur investit même ça. Voilà, ayez un regard toujours vigilant auprès des tout petits qui sont à côté, les tout petits, parce que c'est important, ce sont ces tout petits qui sont plus exposés, parce qu'ils ne sont pas encore conscients de leurs gestes, donc c'est important. Alors tout de suite et maintenant, après bien sûr cette parlotte, nous allons dérouler le tapis rouge à notre invité, donc on prend juste une courte transition et nous sommes ensemble. Voilà, comme annoncé il y a un court instant, notre invité nous a donc rejoint sur le set, Célestin Eyébé, président de Green Sport. C'est un club de football de 3e division. Soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour à tout le panel, bonjour à Belle, Karel, Maya, c'est le prénom de ma fille. Wow, that's nice, you're welcome. Bonjour à tous et bonjour à tous les téléspectateurs de... Tu as ta fille sur le plateau. Right here. Bonjour à tous les téléspectateurs de Regard d'Afrique. Voilà. Alors sur le plateau, il y a forcément quelqu'un qui passe le temps à vouloir détourner ta fille, il s'appelle Belle. Bon. So immediate arrest. Okay. Je vais m'en occuper. Elle également, c'est ma fille sur le plateau. Bon, ça devient notre fille à nous deux. Voilà. Oh my God, so I have two fathers. All right, that's nice. Alors, Célestin Eyébé, nous allons parler de ce club-là. Combien d'années d'existence déjà de Green Sport? En fait, Green Sport, c'était ma façon à moi de remercier déjà le Cameroun. Ouais. Parce que j'ai voulu offrir à mes jeunes frères ce que moi, je n'ai pas eu à l'époque. Ouais. Déjà, moi, j'étais un footballeur professionnel. J'ai joué ici au Cameroun, dans les plus grands clubs. Tonnerre, Union, DAC, Botafogo, où j'ai fait toutes les catégories minimes, cadets, juniors, seniors. Ouais. J'ai fait toutes les divisions de la Ligue en première division. Donc après, j'ai longtemps joué ici sans sortir.
Donc j'ai plus mis de temps à jouer ici qu'à l'extérieur. Ouais. Donc quand je suis sorti, j'ai eu des opportunités, je me suis fait beaucoup de relations. Et en jouant, je me suis lancé dans le managériat. Ce qui veut dire qu'en jouant, je plaçais déjà certains amis que je trouvais qui avaient du talent ici, mais qui n'avaient pas l'opportunité de sortir. Ouais. Voilà. Donc l'idée de... Maintenant, quand tu places un joueur qui n'est pas ton joueur, c'est différent, qu'il appartient à notre club. Ouais. Donc, vu mes partenariats, j'ai décidé de créer mon propre club, et d'où la naissance de Green Sport. Il est né en octobre 2019, il a moins d'1 an, mais il fait déjà parler de lui dans la ville parce que, comme je suis du métier, j'ai fait différentes cultures, j'ai fait 11 pays. Ouais. Donc, je connais un peu la qualité du joueur, ce qu'il faut pour le marché international. Ouais. Voilà. C'est comme ça qu'est né Green Sport, l'idée de faire Green Sport. Wow, Mr. Celestine, I've heard a lot about, sport clubs, the pre-selection and the post-selection. So what are the criteria that you use to actually select a player? In Green Sport, I need young players first, talent, and I choose technical players. Okay. Yes, my first choice is the technical players. And the young boy is technical. Age limit, young, old? Starting on 9 years until 21 years. 21 years, ok. D'accord, c'est important de savoir que voilà, la technique, vous avez dit, c'est d'abord la technique, élément de base. Oui, parce que moi le reste peut se travailler. Oui, parce que moi j'ai ma façon de penser football, j'ai ma manière de voir le football. Moi, j'étais un joueur très technique. Le physique, c'était pas trop mon truc. Moi, j'avais mon génie. Et j'ai voulu aider les jeunes qui sont dans la même lancée que moi. Ouais. Alors, revenons dessus sur les critères de sélection des joueurs. Déjà, on sait que de prime abord, le critère principal pour vous, c'est être technique déjà. Alors, la procédure, est-ce qu'il faudrait qu'un joueur, que ce jeune-là qui voudrait se lancer vienne vers vous, vous dire, OK, je voudrais passer un test, voir si vous pouvez m'avoir avec vous. Alors, c'est vous qui allez à la recherche de jeunes talents. Je fais les deux. Ouais. Je fais les deux. Je vais à la détection et puis comme je fais dans le social, j'ai plusieurs activités que je fais dans le social. Je prime d'abord les enfants de la rue. Oui, les enfants de la rue parce que nous, c'est vrai qu'on était des familles passables, mais on a grandi dans la rue. Voilà. Donc un enfant de la rue qui vient vers moi et me dit « Grand, je veux jouer » et puis je le prends immédiatement. On le forme dedans et puis en espérant que... Mais surtout dans la discipline, parce que le sport, c'est beaucoup de sacrifices. Oui, beaucoup de sacrifices. C'est vrai que nos jeunes frères aujourd'hui se lancent dans la drogue, l'alcool et tout. Mais c'est pas un critère pour un footballeur. Donc, des jeunes joueurs qui le font, on ne les accepte pas chez nous. Parce que moi, durant ma carrière, j'ai jamais bu. Voilà. Donc, je prime d'abord ça, la discipline, l'hygiène de vie, et puis le reste, on recadre l'enfant. D'accord. Alors, Célestin Yébé, moi j'aimerais savoir déjà, Green Sport, voilà, quels sont vos objectifs déjà à court à long terme? Objectifs parce qu'on sait, la 3e division, c'est pas gros ça. Et moi j'aimerais savoir quel est le plus que vous apportez, vous qui avez donc voilà, ces petits trucs que vous avez apportés de l'extérieur, une certaine expérience, un certain regard que vous avez eu à l'extérieur. Quel est le plus que vous apportez au football camerounais en ce moment? Déjà nous, moi personnellement, on ne peut pas changer tout au même moment. Moi personnellement, j'ai voulu faire la différence. Vous pouvez visiter les installations de Green Sport qui est un siège, qui est au niveau de Fébé Village, qui est un stade d'entraînement, qui a une mini-cité, il loge ses joueurs, ceux qui viennent des villes externes. Parce que ceux qui sont de Yaoundé, ils restent dans leur famille. Mais ceux qui viennent ailleurs, Douala, Bafoussam, ils ont une mini-cité. Et ce qu'on ne retrouve pas en 3e division. On retrouve plus ça en Ligue 2, en Ligue 1. Bon, ceci parce que mon ambition, c'est que je voulais faire une lancée 2 coups. C'est-à-dire monter en 2e division et placer le maximum de joueurs qu'il fallait. Parce que j'ai fait un recrutement des joueurs de Ligue 1. Dans mon équipe, je retrouve 4 joueurs de Ligue 1 qui sortent de différents clubs de Ligue 1. J'ai un joueur professionnel qui est revenu.
qui est le capitaine, Brice Sono, qui joue en Roumanie. Donc c'est un peu un mélange de tout. Voilà. Donc si vous regardez l'organisation de Green Sport, Green Sport a un statut de club d'élite, mais il est en 3e division. Wow. Moi, je voudrais poser une autre question. C'est vrai que je ne m'y connais pas vraiment en organisation footballistique. Et je suppose qu'il y a des jeunes ce matin également qui nous regardent, qui pourraient avoir des mêmes manquements que moi. Je voudrais déjà savoir, on dit la structuration de Green Sport, Minicité et autres. Ces jeunes-là qui sont accueillis et qui sont logés, doivent-ils payer une contrepartie ou alors ils sont totalement pris en charge? La première année, j'ai voulu faire dans le social, comme je dis. En fait, je fais dans le social. Cette année, personne n'a payé parce que on faisait la promotion du club. Mais les années futures, les plus jeunes, vous savez, la formation des plus jeunes, elle nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'attention et un personnel énorme. Qualifié, oui. Ce qui veut dire qu'après, on va instaurer ça. Mais pour l'instant, c'est gratuit. Voilà, personne ne paye. Voilà. Wow, this is very interesting. Carol, you know what I'm thinking about? What? Of that last Sunday with Bell in the field playing. Is there a possibility where you could invite Regard Afrique one day to play with your team? No, no. Because problem. Really? Yeah. Please, can you just add girls to the list? Because last time they forgot about us, we were just the pom girls. And I would have really loved to play, but Bell refused. Just arrange with Belle. Okay. Sur ce plateau, on va tout me dire. Bell. D'accord. Alors, c'est important de savoir que déjà, les tout-petits sont déjà encadrés de la plus belle des manières. Alors, moi, j'aimerais donc savoir, bientôt, on ressort de notre entretien, Monsieur Célestin Yébé. Alors, pour tous ceux-là même qui nous regardent ce matin, ils sont tellement nombreux, les Camerounais, les Africains talentueux. Comment faire pour, entrer en contact avec le club ou alors intégrer le club ou alors la fondation elle-même? Pour intégrer le club Green Sport, vous n'avez qu'à aller sur la page Facebook du club, Green Sport Football Club. Vous likez et puis vous faites un message. Dans le cas contraire, si vous êtes dans la ville de Yaoundé, vous vous dirigez à Fébé Village, vous demandez le siège de Green Sport, on vous montrera. Ou encore, vous venez au niveau du stade de Fébé Village aux environs de 10h, 12h. Ce sont les heures d'entraînement de Green Sport. Pour l'instant, nous sommes en vacances, en stand-by à cause de la maladie du siècle que nous tous savons. Donc, nous allons reprendre dès que le gouvernement lève les mesures, puis sera lancé, quoi. D'accord. En espérant faire une bonne saison. D'accord. Alors, Monsieur Célestin Ayébé, on va donc se séparer. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président de Green Sport. C'est un club... président manager général. Parce que président manager général. Les détails en vaut la peine. Alors, on vous dit merci d'être passé ce matin sur Réveil d'Afrique. C'est moi qui vous remercie et félicitations à vous parce que vous faites un bon travail. Merci. De très loin, je vous suis. Donc, et nous souhaitons bonne chance à notre chaîne et qu'elle grandisse davantage. Amen. Merci. Retour donc sur le plateau. J'ai fait un big up déjà à Eric Bex, voilà, qui sera de l'autre côté des sauces aujourd'hui pour un show de qualité. Et je dis également bien chose à tous ces artistes-là, ils sont tellement nombreux qui vont se mouvoir ce jour pour rendre hommage, voilà, à ce genre musical qui a une expression libre aujourd'hui, loin de toutes les idées qu'on a pu se faire dans le passé en termes de racisme. Alors, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un autre visage, une autre étoile, un autre talent africain, parce que vous le savez, l'Afrique regorge un énorme potentiel en termes artistiques. Lui, c'est un artiste musicien. C'est bien sûr Olivier Dakrem. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Comment tu vas? T'as froid là? Bien. Vous savez, la pluie du matin, ça n'a pas été évident. Ouais, c'est vrai. Il y a un bon froid qui est dans l'air. D'accord. Bah, chance qu'il y a Maya qui est à côté de toi. Donc, You're voilà. welcome. Thank you. Don't worry, just do this. Okay, I think you're back now. Alors, parle-nous un tout petit peu de toi. Olivier Dakrem. C'est vrai que le nom Dakrem, ça suscite déjà une certaine interrogation à mon endroit. Est-ce que c'est ton nom civil ou alors ton nom artistique? Olivier Dakrem, c'est mon nom artistique. Il est composé de mon prénom, c'est-à-dire mon prénom que mes parents ont donné, et d'un nom composé. Dakrem. À l'époque, quand je commençais la musique, j'étais rappeur.
Je suis rappeur à la base, avant de me convertir dans le chant. Et le rap qui m'intéressait, c'était beaucoup plus de l'ego creep. Tu vois, donc Dakrym, c'est la composition de crime qui est le crime. Et DA qui vient de l'argot américain, qui veut dire de, c'est-à-dire le. Olivier le crime en fait, si on peut traduire en français. Bon, du coup, le long il est calé. Les gens ont trouvé ça cool et du coup, je ne suis pas changé. I think the name is cool, hein? Dakrym. It looks creamish. Yeah. D'accord, alors parle-nous un tout petit peu de tes débuts dans la musique, ça se passe comment? Qu'est-ce qui, voilà, est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on t'a influencé? Comment est-ce que tu apparais là? Je pourrais dire que c'est inné parce que quand j'étais au lycée, en classe de 4e, c'est là où je commence à écrire, c'est là où je commence à m'intéresser vraiment à la musique. Tout se commence aujourd'hui en classe de 4e. Il y a Rémissi Omar qui également a commencé en classe de 4e. Quand je parle de la classe de 4e, c'est où j'écris mon tout premier texte en fait. Mon tout premier texte en 4e. C'est toujours en 4e que ça commence. Mais à l'époque, j'écoutais déjà la musique, je m'intéressais déjà à la musique. J'essayais d'apprendre, mais je ne connaissais vraiment pas structurer un texte de rap. Tu vois, donc c'est en 4e, par le biais d'un grand frère au lycée, dans le club musique. C'est lui qui nous a un peu appris comment structurer un texte de rap. Et voilà, c'est là où tout commence. Et aujourd'hui, bon, je suis rappeur, chanteur, beatmaker et actuellement je suis directeur artistique d'un label de production nommé Croix-B Team Record. Wow, Dakrym Olivier, tell us a little bit about your very first track. How was it? The title, the motivation? Ok. Mon tout premier single, il est disponible sur toutes les plateformes, il est sur YouTube. Et le titre c'est André Maritala. C'est un afro-trap. C'est un afro-trap parce que comme je vous ai dit, je suis rappeur à la base. Et il m'arrive quand parfois d'aller au studio et de vouloir me lâcher sur un beat rap. Alors je le fais, du coup j'ai fait ce titre. C'était un hommage? Oui, d'abord je suis un fan de André Maritala. Donc, je suis vraiment influencé par sa musique, j'aime sa musique et j'ai même un rêve de, s'il y a la possibilité dans le futur, pouvoir collaborer avec cette légende. Alors certainement, vu que tout à l'heure, on te suivra sur scène sur un autre titre que celui-là. Moi, tout le monde sur le plateau sait déjà ce que j'attends de toi. Maya, quand tu Anna Capella. Anna Capella. De André Maritala en fait. Yeah, that's very one. Ok. Je ne vois plus, mais je sais quand je suis tendu. La plupart de ces MC ont le flow tendu. Ce qui est tendu ne veut être que ce qui est... Tu veux la suite, t'inquiète pas, donc on t'a rendu. Wow. Le texte est un peu trop évoqué pour que je puisse le rester sur le plateau. D'accord. That's cool. Alors les espaces silencieux, c'est comme on voyait à la télé quand on était tout petit, ça faisait pam. Ils sont américains, censurés. Les mots censurés. D'accord, alors parle-nous un tout petit peu de ce nouveau projet que nous allons déguster ce matin, Love Me. Alors c'est quoi l'idée? C'est quoi l'histoire qui se cache derrière ce titre? Love Me, c'est un titre que j'ai écrit en compagnie d'un frère à moi, un frère anglophone, un beatmaker. C'est lui qui a d'ailleurs produit le beat, il s'appelle Ponce Kid. Et on a écrit ça à Douala, ça raconte en fait, c'est un mélange, c'est-à-dire que de mon histoire et de la fiction. En fait, ça parle d'une déception, c'est-à-dire que, en fait, d'une déception amoureuse. Alors, tu as été déçu? Une fille qui est sur le point de lâcher et tu lui demandes, en fait, tu fais ton mea culpa parce que tu sais que tu as merdé et tu te demandes de ne pas bouger ton cœur, de ne pas te laisser tomber. C'est du vécu alors moi je veux justement savoir la partie de l'histoire qui est ton histoire et la partie qui est... Ça c'est... C'est très confidentiel. But who dared to break your heart? D'accord. Who was she? Just call her name. We'll just send... Non, elle est jolie fille là. Elle est... jolie fille. A beautiful girl. I knew. Je suis sûr que, bon, vu la période dont j'ai écrit la chanson, elle se reconnaîtra forcément. C'est bien important qu'il ait su qu'il a merdé et qu'il ait refait un flashback de OK. And she come back? Pas du tout. Il était trop tard en fait. Trop tard. J'écrase une larme pour toi. Mais la chanson elle est restée donc tu vois. D'accord. Alors Olivier Dakrym, la chanson de manière officielle elle est disponible depuis combien de temps? La chanson de manière officielle est disponible depuis quand même quelques mois.
C'est vrai que bon, j'ai pas pu suivre la promotion de manière réelle parce que il fallait d'abord que je me concentre sur mes études. J'ai tourné les clips pendant que j'étais encore à l'université. Donc du coup, j'ai tourné, je me disais après mon diplôme, je vais sortir les clips. Mais j'avais tellement de pression, puisque l'audio était disponible. Tout le monde en demandait, alors j'ai dit ok, du coup, vous voulez les clips, alors je vous balance les clips. Donc, je me disais que quand j'aurai plus de temps à accorder à la musique, là je vais revenir et soit refaire un autre clip ou bien un remix et continuer avec le projet. And when you do that, don't forget to send it here for promotion. D'accord, alors voilà, nous sommes en train d'acheminer vers la fin de notre entretien. J'aimerais savoir, après Love Me, est-ce qu'il y a autre chose derrière qui s'annonce? Oui, après Love Me, il y a des singles qui s'annoncent. C'est vrai que j'ai commencé à préparer un EP, parce que comme depuis, je ne sors pas de projet, mais je suis parti au studio, je travaillais. Donc je prépare un EP et le premier sera bientôt disponible. Je pense dans moins d'un mois, il sera disponible. Le temps pour moi de caler avec ma petite équipe qui me suit un peu. D'accord. Alors, on va dire les différents contacts pour t'avoir, les pages officielles pour suivre tes actualités. Oui, pour me contacter, il y a mon numéro de téléphone d'abord, le 693 08 54 86. Et mes pages officielles, Facebook, Instagram et Twitter, c'est Olivier Dakrim. Donc, tu dois taper en mot. Je laisse mes ravissantes Amazones t'introduire sur la scène, puisqu'il s'agit de danser encore ce matin. You have the floor. Of course, I can't wait to listen to Love Me because it's telling me a lot of things. So let's have our guests on stage. Be my boy again, Olivier Dakrim. Tu es ma lune, mon ciel, mon soleil. Je te veux la nuit, le jour, everywhere. Tu es tellement différent de toutes mes ex-girlfriends. Je serai pour toi plus que ton boyfriend. Fatigué, ton amour là m'a fatigué. Baby, t'es à moi fatigué. Ton amour là m'a fatigué. Fatigué, oh fatigué. Ton amour là m'a fatigué. Ta beauté là m'a fatigué. Ton amour là m'a fatigué. I say love me, love me, love me, love me, love me, love me. Baby girl, don't break my heart. Baby girl, don't break my heart. I say love me, love me, love me, love me, love me, love me. Baby girl, don't break my heart. Baby girl, don't break my heart. Oh na na. Don't let me down. Don't make me frown. Don't let me down. Baby girl, don't break my heart. Oh na na. Don't let me down. Don't make me frown. Don't let me down. Baby girl, don't break my heart. Oh na na. I found the love in you. T'es la seule qui me rend fou. This why I love you. This why I love you. Because you love me too. Baby, you know I love you. Oh, je dis amour là comme un malade. Quand t'es pas là, je suis malade. Call me hello, c'est toi mon amour. Ton sourire là me rend malade. Quand t'es pas là, je suis malade. Fatigué, ton amour là m'a fatigué. Baby, t'es à moi fatigué. Ton amour là m'a fatigué. Fatigué, oh fatigué. Ton amour là m'a fatigué. Ta beauté là m'a fatigué. Ton amour là m'a fatigué. I say love me, love me, love me, love me, love me, love me. Baby girl, don't break my heart. Baby girl, don't break my heart. I say love me, love me, love me, love me, love me, love me. Baby girl, don't break my heart. Baby girl, don't break my heart. Oh na na. Don't let me down. Don't make me frown. Don't let me down. Baby girl, don't break my heart. Oh na na. Don't let me down. Don't make me frown. Don't let me down. Baby girl, don't break my heart. Oh na na. I found
Voilà, j'espère que vous à la maison vous êtes également amusés avec cette musique douce. Voilà, c'était bien sûr Olivier Dagrem, le son Love Me. On va dire merci à l'artiste pour voilà, son passage sur le plateau. Nous allons continuer naturellement à vous proposer de magnifiques choses. Bon, on dit également merci à nos danseuses à côté. J'ai vu la Blanche Nga et bien sûr, voilà, Evra des Bibiné qui est en train de bouger également à côté. J'attends Madame Evra sur le plateau, on va danser encore. Alors, Karel, qu'est-ce que tu proposes à présent à nos fidèles téléspectateurs? Alors, parlons de ce personnage aujourd'hui qui aura fait rehausser l'image du théâtre camerounais. Lui, c'est Daniel Ndo, alias Oncle Ochama. Nombreux sont ceux qui le connaissent beaucoup plus sur ce nom-là. Regardons simplement l'élément qui nous en dit plus sur cet homme à multiples casquettes et retrouvons-nous tout juste après. Bienvenue monsieur le sous-préfet. Chant, tambours et tam-tam, nous te saluons chef de terre. Après son discours, le sous-préfet mangea le coq et le cochon. C'est bon. Il apprécia manger, crier tous les villageois. Car demain, on ne sait jamais, vous serez relevé de vos fonctions. Bonjour et bienvenue dans le monde des icônes africains. Le vétéran de la télé camerounaise, Oncle Ochama, de son patronyme Daniel Ndo, est un acteur, artiste, réalisateur, comédien et humoriste camerounais qui voit le jour le 25 mai 1947 à Ngomidjap, sa ville natale au Cameroun. Il a fait ses études primaires dans la région du Nord Cameroun, plus précisément à Menganga, et c'est en classe de première qu'il a décidé de jeter l'éponge avant de s'envoler pour la France où il suit un stage aux côtés d'Ambroise Mbia à Paris, et en 1969 il se dédie au Festival d'art dramatique. Puis en 1972 il met sur pied sa propre troupe théâtrale. Alors que Oncle Ochama commence à s'imposer dans le domaine de l'art, il intègre l'Institut national des sports où il devient animateur culturel en 1976, ce qui lui a valu un poste au centre de la jeunesse dans la ville de Yaoundé. Très apprécié par les acteurs de la cinématographie, Daniel Ndo est auteur de nombreux sketchs et pièces théâtrales. À la fois comédien et humoriste, il a également porté à plusieurs reprises le costume d'acteur de cinéma. En effet, on le retrouve dans le film L'enfant peau rouge de Gérard Essomba, aux côtés des actrices comme Patricia Balkala et Blanche Bilongo. Toujours la même année, il joue aussi dans Confidence, sorti en 2006 de Cyril Masso avec Clémentine Essonno, Mansan Abikoro, Thierry Tamak, Patrice Minko, s'il ne faut citer que ceux-là. Toutefois, Oncle Ochama s'est cependant illustré dans la réalisation à travers le film Dieu devant la barre, sorti en 2005, sélection du festival Écran Noir 2008 à Yaoundé, et une série de 5 courts-métrages pour une veillée de contes traditionnels sorti en 2010. Daniel Ndo est connu au théâtre dans des pièces bouffantes sous le surnom d'Oncle Ochama, comédien surdoué depuis l'enfance, meilleur lecteur de son école à Menganga, auteur de plusieurs sketchs dont des personnages à plusieurs casquettes, est une icône incontournable du cinéma camerounais et même africain. Voilà, c'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite d'une icône, une histoire africaine. Bonne matinale à tous. And yes, you must have noticed that something has changed. It's no longer Karel, Bell and I, but a new face. No, not a new face. You know, a familiar face has joined us again. The lady of fashion. Welcome, Amandine. Bonjour, Maya. You look sweet. You look, you look like somebody that want to surprise us. Merci. Bonjour, Belle. Bonjour, Karel. École. Bonjour. Hier, Belle disait une dame qui nous amène au cœur du Nyanga. Encore, dans ce matin, encore, c'est sûr, on va encore parler Nyanga. Quelqu'un disait encore les Nyanga, Carol. I hear about Jangsa. I mean, what do you mean Nyanga?
Bah, Nyanga is beautiful things, sweet things. Bah, t'as dit quoi, Jansa? Jansa, I was really trying to cope with my Non, c'est pas ça. Nyanga, en fait, c'est, voilà. Nyanga is all this makeup. Voilà. Okay, so I'm like, wow, what do we have for fashion today? In the other days, you'll be telling us how to tie hair scarf and so on. So what do we have today? Donc, merci déjà. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de nous regarder sur Regarde l'Afrique Télévision. Aujourd'hui, nous parlons du blouson. Justement, nous allons parler du blouson. Nous tous, nous connaissons ce qu'on appelle blouson. Bien évidemment, le blouson qui est un vêtement qu'on met également sur un autre vêtement. Portable, en fait. Voilà, donc c'est un vêtement, c'est une définition simple en fait. Le blouson est un vêtement qu'on met sur un autre vêtement. Ceux qui le mettent souvent directement en contact avec la peau, attention, ça crée vraiment des sérieux problèmes à la peau. Donc on verra ça par la suite. Alors aujourd'hui, nous parlons du blouson. Le blouson également qui est une pièce très nécessaire, j'y arrive, très nécessaire pour l'être humain, déjà qui ne doit pas manquer dans un dressing, normalement, parce que le blouson est important, disons, en cette période. On en a besoin, justement, pour se couvrir, pour avoir un peu de chaleur. Justement, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de blousons. Nous allons voir étape par étape. Alors, nous avons, l'image, là, nous avons un blouson bombers, porté déjà, plus chez les femmes, il faut le savoir. Un blouson bombers est un blouson qu'on peut sortir pour les soirées, on peut mettre pour des soirées, avec une longue robe, avec une courte également. On peut également porter un blouson bombers avec, un pantalon. Généralement, ça se porte avec les pantalons. Chez les femmes, on constate que c'est beaucoup plus en fleuri. C'est beaucoup plus fleuri, en fait, oui. Donc, chez les hommes, c'est avec des couleurs unies, mais évitons justement de mettre un blouson bombers avec, par exemple, une robe déjà fleurie aussi. Ça ne donne pas. Il faut porter avec des robes couleurs unies. Ça veut dire que c'est le vert, que ce soit le vert partout. Deuxièmement, en image, nous avons le blouson Aridon, qui est un blouson justement avec ses bandes. Les blousons qui ont une forte bande au niveau de la taille. Donc, ça nous sert au niveau de la taille. Puis, on peut remonter comme en image, vous voyez là, justement. Donc, là, on retrouve une grosse bande. Oui, le blouson, il est tout simplement là. C'est ça, des blousons Aridon. Donc, nous avons des blousons Teddy. Les dix sont des blousons qu'on retrouve généralement sur les sportifs qui mettent ce genre de blousons, des clubs de rugby, donc avec des écritures blancs, vous avez des pom-pom girls, justement en image. Oui, des blousons pareils. Mais ces blousons, justement, qu'on ne peut pas se rendre n'importe où avec, c'est justement des blousons sport. Il faut faire attention. On ne peut pas aller à une soirée ou alors je ne sais pas quoi, non. Donc, nous avons des blousons techniques. Nous reconnaissons des blousons techniques. Je ne vais pas prononcer justement les entreprises ici de peur de faire une publicité, mais on trouve des blousons, on peut mettre des tournevis, des clous un peu partout. On reconnaît, oui, ça arrive juste au niveau des genoux. Oui, c'est un autre style de blouson également. Et à la fin, nous retrouvons des blousons perfecto, ce sont des blousons en cuir que nous avons avec des fermetures de côté. Là, on peut se rendre n'importe où avec. Même si c'est une soirée chic, on peut porter un blouson perfecto pour s'y rendre en fait. Donc tout est en image, étape par étape, les blousons bombers, les blousons Aridon, les blousons Dédi, les blousons techniques et à la fin les blousons perfecto. Donc nous avons plusieurs types de blousons. Demain nous allons ouvrir la page avec les blousons bombers parce que c'est tellement large et c'est ce qu'on voulait dire aujourd'hui pour que les gens sachent en fait que nous avons plusieurs types de blousons. Pas dire ramène-moi mon blouson. Quel blouson tu me demandes? Mon blouson cuir. Et quel nom, monsieur Bell? En fait. C'est le nom. Le nom, cuir. Ça veut dire que le blouson perfecto, vous l'aimez? Ouais, c'est ce que moi j'ai coutume de porter. D'accord, blouson perfecto. Mais je reconnais que le blouson que monsieur Bell a l'habitude de porter, on parle ici du blouson Aridon, avec une forte bande là. Ouais. Voilà, c'est le blouson Aridon, c'est pas le blouson perfecto. Wow, Amanda, you chose it at the right time. The rainy season, you know, with the cold in the morning. Oh my God, I started thinking of my blouson. I wish I brought it. So it's well chosen. Maya. Amandine, voilà. On va continuer naturellement. Alors, c'est la fête, on va dire, internationale du reggae aujourd'hui. Tu ne connais pas un reggaeman à qui souhaiter bonne fête? Non, je vais souhaiter bonne fête à ma tante.
se trouve du côté de Douala aujourd'hui. C'est une femme genre avec des rastas comme Mayala. C'est que les règlements, c'est beaucoup plus... Elle aime bien, c'est ça que je dis, ma tante, du côté de Douala, donc Madame Foumanik, qui certainement nous regarde, elle, je lui dis particulièrement bonjour. Et je salue également une amie du côté du nord, dans Agaroua. Je parle ici de Sylvie Mireille, qui est tout le temps en Lox en fait. Elle, c'est régulièrement. Elle chante, ça devient un look en fait. Voilà, les deux. D'accord. Alors Amandine, merci d'être passée sur le plateau. Merci de nous avoir inscrits sur voilà, les types de blousons. Ça a aidé beaucoup, j'espère, ce matin, qui portait juste pour porter. J'espère qu'Amandine vous aura aidé une fois de plus sur ce plateau. On se dit à demain. On est là pour ça. Demain. On se dit à demain. À demain. Okay, Amandine, tomorrow same time, right? D'accord. Alors Maya, voilà, tout à l'heure, on va parler du 7e art, c'est ça? Et ça, c'est avant, bien sûr, qu'on ne prenne Madame Astuce. Yeah. Donc, allez, on va dérouler le tapis rouge au 7e art. Before we start, I would like to say Happy Reggae Day to all reggae artists out there. I'm talking about Ruti Dubin, Gwaswaman, The Cleans, Amdi. There are a lot of them. And for African cinema, I will be talking particularly about reggae cinema actors in Africa in general. In African cinema, we bring you the latest on African film industry. And today we'll be talking, and without forgetting, today is the 1st of July. That is the International Reggae Day. So we will be going to talk a little bit about the Reggae Day. Before that, today, the 1st of July, is the deadline for the submission of the film for the African International Film Festival, AFRIF, calling on all filmmakers to submit their films at the www.filmfreeway.com/AFRIF. Don't miss the chance to stand tall at the AFRIF 2020 Globe Award, a platform that recognizes the great work of all African filmmakers. Now we move to talk about, the foundation of the reggae life, the reggae music, the reggae actors, and that is nobody else but Lucky Dube. Lucky Dube, who exactly is Lucky Dube? As our African Hero series bulletin says, Lucky Philip Dube, pronounced Dube, born on the 3rd of August 1964 at Emolo, Transvaal, now called Pumalanga. He was an African reggae musician and a Rastafarian. He recorded 22 albums in Zulu, English and African in 25 years period. He was the best and the biggest selling reggae artist in Africa. His parents separated before his birth, and he was raised by his mother, who named him Lucky because she considered his birth to be a fortune after a number of failed pregnancies. As a child, Dube worked as a gardener, but as he got matured, he began to attend school. Then he joined a choir and with some friends formed the first musical assembly called the Skyway Band. While at school, he discovered the Rastafarian movement, and at the age of 18, Dube joined his cousin's band, the Lover Brothers, playing Zulu pop music known as Bangaka, whereas founding his lifestyle. Though Dube was still at school, the band recorded material in Johannesburg during his school days holidays. The resultant album was released under the name Lucky Dube and the Super Soul. The second album was released soon after, and this time Dube wrote some of the lyrics in addition to singing. It was around the same time when he began to learn English, and on the release of his 5th album, Dave Segal, who became Dube's sound engineer, encouraged him to drop the Super Soul element of the name. All subsequent albums were recorded as Lucky Dube. Dube began to note that fans were responding to his music positively. By some of the reggae songs he played during the live concert, he felt the socio-political message associated with Jamaican reggae was relevant to South African audience. All Racist Society, he decided to try the new musical genre in 1984, released the mini album Rasta Never Die. The record sold poorly, around 4,000 units in comparison to 30,000 units in Bakanga.
record could sell, keen to the suppressed anti-apartheid activism and apartheid regime banned in 1985 because of its critical lyrics, for instance, the song on war and crime. However, he was not discouraged and continued to perform the reggae tracks live, wrote and produced a second reggae album, Think About the Children, that was in 1985. It achieved platinum sales, reggae artists in Africa, in addition to attracting attention outside his homeland. In 1989, he won 4 OK TV awards for Prisoner, one another for Captured Life, and the following year, and yet another 2 of the House of Exile. The year after, that is in 1993, the album Victim sold over 1 million copies worldwide. In 1995, he earned the worldwide recording contract with Motown. His Trinity was the first release on Tabo Record after Motown's accusation of the label. In 1996, he released the compilation album Seriously Reggae Business, which led to him being named the best-selling African recording artist at the World Music Award and the International Artist of the Year at the Ghanaian Music Award. His next 3 albums each won South African Music Award. His most recent album, Respect, earned a European release through the deal with the Warner Music. Dupe toured internationally, sharing stages with artists such as Asine, Okono, Peter Gabriel, and Sting. He appeared in 1991 Reggae Sunsplash. Uniquely, the year was invited back on stage for a 25-minute long encore, and in 2005 live 8 events in Johannesburg. In addition to the performing music, Dupe was sometime actor, appearing in featuring movies, films, Boys in the Dark, Getting Lucky, The Lucky Strike Bag. In addition to performing music, Dupe was sometime an actor, appearing in films, The Voice of the Dark, Getting Lucky, Lucky Strikes Bag. Lucky Dupe is considered to be especially remarkable as a dope art due to his lack of diasporic cultural base. This was particularly due to the nature of reggae and dub being the platform for expression of displacement from the homeland. In Prisoners, the South African artist makes the genre his own by appealing themes of apartheid and internal displacement. In the song and music video, he was found disturbing the bounds of the genres by highlighting the toys of his own homeland. He was revolutionary insofar as the introduce of competing version to the reggae constant tendency of romanticize an utopian homeland of Africa. Dupe took dub and its platform to promote racial equality with Africans during apartheid. He used dub to frame his argument against colonialism and Africans should be reclaimed by the black race. On the 18th of October 2007, Lucky Dube was killed by robbers at the Johannesburg suburb called Rosettaville. Shortly after dropping 2 of his 7 children off at their uncle's house, Dupe was driving Chrysler 300 centimeters, which the assailants were after. His legacy lives on. On the 21st of October 2020, Rykodix released a compilation album entitled Retrospective, which featured many Dupe's most influential songs as well as the previous unreleased tracks in the United States of America. The album celebrated Dupe's music and honored the contribution he made to South Africa. Dupe gave South Africa a voice and put its culture on the global stage by joining the global reggae community. Through taking Jamaican roots, music back to its roots, he recontextualized the oppression and political struggle that the reggae seeps itself in the bringing of the basic diasporan back to conversation with the diaspora at the large and allow for more pan-African form of cultural expression. Dupe Roots Reggae brought about African people to the table in terms of conversation about the black diaspora of mimicking Caribbean artists, assertion of African authenticity or racial utopia. Lucky Dube untimely shows how Africans have to find their way into conversation and catalyze rule. Reggae appearance on the popular form of protest song. We would love to leave you with the remarkable quote the policeman said to me, "Son, there will be no schools anymore and all the bells were prison." The humanization of the Ghanaian Foundation celebrate the greatest true icon of African reggae music, Lucky Dube, as our own African hero and forever, though the surface of the earth, the president of the Humanistic Ghanaian Foundation.
That was all for, a tribute to our Lucky Dube, the hero of African reggae. We will not forget to also pay homage to the Nigerian music icon Magic Tave, who died at the age of 57, and the Cameroonian reggae artist Silva, who died on the 13th of April 2017. Happy Reggae Day to all African actors, African musicians, African icons. We're talking about Roti Dube, Ngwaswaman, Stone Boy from Ghana, and so on from all the African countries. We remain blessed as we come to the end of African cinema of today. Stay tuned for more programs on Regard Afrique Television. Retour donc sur le plateau, après bien sûr, voilà, cette parade sur le 7e art. J'espère que tous ceux-là même qui aiment le cinéma, les acteurs du reggae, voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir à les regarder ce matin. Voilà, vous avez pu également regarder lorsque Dakrim passait que Madame Evra dansait à côté. Et j'ai dit qu'elle reviendra sur le plateau. Danser encore. Il a dit qu'il t'attend pour que tu viennes encore danser. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Belilonga. On a apprécié tes pas de danse là, à côté, c'était super. Bon, je vais vous dire que c'était ma jumelle parce que là... It wasn't you, right? I didn't believe it. Moi, il y a un seul moyen de connaître si c'était toi ou pas. Il suffit de demander à la technique de balancer ensemble. Non. Tu peux dire ça, Karen. Evra, it's true. Every day you bring us different surprises on how to take care of our body. You've been helping our Karel and I, with Belle, I know. So what do you have for us today? Aujourd'hui, on va parler des femmes et des hommes qui ont des problèmes de chute de cheveux. Les cheveux qui quittent, qui se cassent. En fait, les cheveux, la tête qui devient vide. Ouais. Aujourd'hui, on parle de ça. On parle de la solution à ce problème. Eh bien, astuce aujourd'hui, on va parler de l'huile essentielle de cèdre, d'Atlas. Donc, elle est vendue dans tous les rayons de supermarchés qui parlent des huiles essentielles. Et aussi chez les personnes qui vendent des produits typiquement naturels. Vous arrivez là-bas chez ces dames-là, elles vont vous le procurer, autant pour moi. Eh bien, vous allez mélanger l'huile d'Atlas, l'huile de cèdre, autant pour moi, l'huile de cèdre avec une huile essentielle végétale. Pour moi, je préfère l'huile d'olive parce qu'elle est à portée de main. L'huile de ricin est beaucoup plus chère. Donc, pour les dames qui ont des problèmes de moyens, c'est mieux de prendre l'huile d'olive. Et bien, on va mélanger 5 gouttes d'huile de cèdre avec 20 gouttes d'huile végétale pour mélanger le tout et vous masser les chevelures. Comptez les gouttes là. Oil. En fait, quand l'huile de cèdre arrive, ça vient dans un bocal avec un tube. Oui, avec lequel tu peux égoutter l'huile. Voilà, là c'est encore facile. Voilà. D'accord, just put my hand in something. Ou bien tu peux toujours prendre une cuillère, tu essayes de faire des gouttes, mais ce sera difficile. Ou bien les femmes, là, on a aussi d'autres petites astuces. Quand on achète le remède du bébé, du nourrisson, il y a souvent des mesurettes. Mais bon, quand on n'a pas de nourrisson à la maison... Ah oui, c'est aussi ça. Carol, just use your hand. You know? Ok. On va essayer. Ou bien avec une pipette. Tap. C'est pourquoi je respecte la femme, parce qu'avec toutes ces astuces-là, elles prennent le temps. Mais ça concerne aussi les hommes belles. Parce que moi, là, vraiment, avec mes cheveux, là... Finissons d'abord avec l'astuce, je vais te raconter une petite histoire. Moi, avec mes cheveux, là, comme je l'ai dit, une seule fois, je pars là-bas, on prend soin de ça une fois. Belle langage, je me lève le matin, je lave avec le savon. But I promise you that by the time Evra will be done with you, you are going to adopt natural ways. I'm telling you.
Eh bien, les hommes se sentent aussi concernés. J'en connais vraiment qui en ont besoin. Surtout que j'ai des cheveux. Moi, je suis toute huée à propos de l'astuce toujours. On n'en a pas terminé. Ouais. N'est-ce pas? Bah, on t'écoute alors. Non, Hélène en Eva, a tu as terminé. Ben Ouais. oui. Mais non, Si, elle a terminé. Oui, tu le mets, Si. tu peux mettre chaque jour, tu mets quand Voilà. tu veux, matin, soir, je crois ça que ce dépend de sera toi. encore long. Alors, je disais tout à l'heure que j'attends que tu aies terminé l'astuce pour te raconter une petite histoire parce que Belle disait que les femmes ont de la patience. Ah oui, j'ai connu une ex-belle-sœur et une ex-femme à mon frère qui partait de Douala avec le mixeur dans le sac pour mixer ses produits pour son masque facial. Fallait pas qu'elle manque à sa coutume parce que si elle arrive dans une maison, il n'y a pas de mixeur, qu'elle ne puisse pas faire. Elle comprend que sa potion sera ratée. Ah oui, alors elle se baladait, elle allait d'une ville à une autre avec son mixeur dans le sac. Alors je disais, ma chérie, chapeau. Parce que même moi qui suis une femme là, Karel, the backs of women, you see that the backs of women carry a lot of things that you cannot imagine. I used to stay like that looking for her. Say, maman, tu as le cœur. Les femmes, vraiment, il faut leur tirer un coup de chapeau. Ah oui. D'accord, bah, on va dire merci à Evrad pour cette haute parade dans les astuces. Voilà. On va dire merci également à tous ceux-là qui manifestent également voilà, leur soutien chaque jour pour écouter cette magnifique chronique. C'est toujours de l'ambiance lorsqu'elle est là sur le plateau. Ah oui. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain, Belle Ilanga. Rendez-vous demain, Maya et Karel, parce que je vois Karel qui me guette déjà. Je croyais que tu allais faire comme Bibi Ondoa aussi, qui dit seulement c'est tout pour le flash d'information. Bonne journée à toi, Belle. Elle ne nous voit pas. Non, je ne peux pas vous faire ça. Oh, okay, that's nice. Alors, demain, puisqu'aujourd'hui on célèbre la journée internationale des reggaeman, alors du reggae, Attends, moi je pourquoi proposerais, tu projettes demain? C'est aujourd'hui qu'on l'a fait cette journée, et je proposerais que demain tu viennes avec une astuce pour... parce que je ne sais pas si cette astuce-ci peut avoir vraiment l'efficacité sur les rastas qui sont longs là. Je ne sais pas vraiment. Like this, my hair, I need to treat it, you know. Tu me proposes de venir avec une astuce qui les concerne uniquement. Ouais, uniquement. Malheureusement, Maya, pour ta, je vais voir ce que je peux faire pour si tu en es capable, ce serait bien. Ce qui est sûr, des astuces, j'en ai. D'accord. Alors, nous allons naturellement continuer notre petite balade. C'est vrai que c'est courte déjà. Et nous allons prendre rapidement un autre visage sur ce plateau. Vieux visage, mais renouveau. C'est bien sûr la chronique sportive dans un court instant. De retour sur le plateau, comme annoncé il y a un court instant, Monsieur Sport est déjà confortablement installé sur le plateau. Loïc Chouente, voilà, c'est l'un des plus vieux visages, si je puisse le dire comme ça, sur ce plateau. Vous voyez, je suis en train d'arranger un tout petit peu mon chapeau parce que ça va aller au pas de course. En termes de sport, Loïc, sois déjà le bienvenu. Bonjour. Bonjour Belle, bonjour Maya et bonjour à Karel. Good morning, bonjour Loïc. Good morning Maya. Elle croyait que tu vas dire my name is. No, I don't No, Karel, I don't want to tease Loïc this morning. Loïc, just go on because if I just say one, Loïc will not hear again. Okay. D'accord, alors Loïc, nous te passons le témoin pour l'actualité sportive. Très bien, une fois de plus, bonjour à tous les téléspectateurs de Regard d'Afrique Télévision. Une fois de plus, la balade sportive revient chez vous. Nous parlons aujourd'hui de sport. En sport, nous avons parcouru les tabloïds et puis nous vous avons ramené des informations en football. Nous allons parler uniquement football, mesdames et messieurs, en commençant au Congo où nous allons retrouver Ahmed Touré. Le Burkinabé, lui, il ne va plus continuer la saison avec l'AS Vita. Le club congolais annonçait déjà bien avant la séparation avec le Burkinabé. Aujourd'hui, c'est officiel. Ahmed Touré ne finira pas la saison à Kinshasa. Nous continuons avec le Cameroun. Nous venons retrouver Paul-Georges Ntep qui signe à Guingamp pour sauver sa carrière. En effet, le Camerounais de Auxerre a joué 29 matchs sur les 3 saisons passées à Auxerre et handicapé suite de blessures. Aujourd'hui, il ne pourra pas continuer la saison avec Auxerre et il rejoint donc le club rouge de Guingamp pour continuer sa saison française. Aujourd'hui, nous parlons de Simba FC qui remporte le championnat de Tanzanie. En effet, le club, après un mois de reprise du championnat tanzanien, ils ont aligné des victoires et grâce à leur nul face à Tanzania Prison, le club de Simba FC est enfin champion de Tanzanie et peut savourer cette victoire. Monsieur Bell, c'était tout
pour l'actualité sportive. D'accord, on va dire merci. C'est vrai que j'aurais voulu qu'on chute un tout petit peu avec le Camerounais André Onana, de ces nouvelles peut-être. Bien évidemment, Belle, Karel et Maya, on a des informations sur André Onana, le portier camerounais. Maya, tu connais André Onana? Yeah, I know him. Donc, André Onana, c'est le portier incontesté. Il est toujours là, il est présent sur tous les matchs de l'Ajax Amsterdam. Et aujourd'hui, il est demandé par des clubs comme le Chelsea, il est demandé au Real. Les plus grands clubs d'Europe ont besoin de ce gardien-là. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore pris sa décision de quitter Ajax. C'est bien vrai qu'on a dit qu'André Onana avait besoin de monnayer ses performances, son talent ailleurs, mais là, il n'a pas encore signé. Donc, le coach de Ajax affirmait dernièrement qu'il y a une possibilité pour qu'il reste à Ajax, mais là, le joueur, il est encore là, il ne sait pas si il part, il ne sait pas si il reste. Donc, mesdames et messieurs, jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas aller dire ailleurs qu'il a déjà signé. Non, André Onana n'a pas signé dans des clubs, il est encore à Ajax, il est encore sociétaire d'Ajax Amsterdam. D'accord, alors Loïc Chuenté, on va dire merci de nous avoir servi cette belle page sportive, à pas de sprint bien sûr. Et je crois que voilà, tous les fidèles mordus de cette chronique sportive sont bien servis ce matin et que voilà, demain également ils seront servis et tous les jours. Demain ils seront servis, Belle Elanga, donc restez fidèles à Regard d'Afrique Télévision parce que la suite c'est ici. D'accord, super. Alors nous allons naturellement repartir, proposer quelque chose de bien à ces fidèles téléspectateurs qui n'attendent que cette chronique-là pour interagir, pour se manifester. C'est bien sûr la tombola. Et ce matin, voilà, nous allons vous proposer une chronique que nous avons naturellement déjà rendue vulgaire. Depuis le matin, on ne parle que de ça. Voilà, c'est bien sûr une date, un événement. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet qui correspond naturellement à un événement qui est célébré aujourd'hui puisque c'est la journée internationale de cette journée-là, on va dire comme ça, de cet événement-là. Donc voilà, vous allez nous donner tout simplement la journée qui est célébrée aujourd'hui à travers le monde. On a parlé de ça sur ce plateau. Donc, vous avez déjà tous les canaux au bas de votre petit écran. Donc, voilà, le compte à rebours est lancé. What are we celebrating today? Just an answer to that question. You have a 20,000 communication credit to communicate with your friends, your family, your loved ones, and your enemies. For that reason, we come to the end of the program, and I will remind you, ladies and gentlemen, that there is no moment as sweet as this, spending it together with you, getting the information. Please stay connected. It's a Réveil d'Afrique every day. Tomorrow, same time, same faces, same smile. Alors Loïc, on se dit à demain. À demain, Belle Langa. À demain à tous les téléspectateurs de Regard d'Afrique TV. Karel. En fait, moi je dis déjà au revoir à Loïc, au revoir à Maya et je pense déjà comment je fais danser One. No woman, no cry. C'est la journée des reggaeman et je souhaite déjà bonne fête à ma maman chérie qui aime bien ce style musical. Et on vous dit tout simplement à vous, chers fidèles abonnés de Regard d'Afrique, que nous nous retrouvons demain avec la même énergie explosante, la même bonne humeur. C'est à la même heure, 7h sur Regard d'Afrique. C'était bien sûr la première du mois de juillet. On vous dit merci de nous avoir été fidèles. On dit merci à toute l'équipe qui a travaillé tout autour de ce projet, mais également à vous, chers téléspectateurs. On vous dit rendez-vous demain lorsqu'il sera très exactement 7h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Coronavirus c'est ma zone Cordoba. Coronavirus c'est ma zone Cordoba. Protégez-vous, protégez vos proches, respectez les règles élémentaires d'hygiène. YMC, un sourire pour tous. Stop Covid-19. Malgré tous les drames et les attaques que mon pays a subi, il reste debout et uni parce que Jésus est dans mon
entre